Le bar des supporters sur Maritima, bon mercredi à toutes et à tous. Une semaine de travail avant ce déplacement à Clermont pour l'Olympique de Marseille. Un match à vivre bien sûr samedi soir. Une semaine de travail pour vérifier si la continuité peut être de mise après cette belle première semaine de prise de fonction. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Donc une semaine de travail, en quoi ça va consister justement cette semaine de travail après cette semaine d'intronisation pour Jean-Louis Gasset? Je pense que déjà quand tu recommences le mardi après-midi, ça te permet de voir les joueurs un peu plus souriants, les joueurs un peu reposés, parce que le repos intellectuel il est énorme. Ça leur a permis de parler d'autre chose, en famille, de pouvoir s'occuper de ce qu'ils ont à faire à la maison. Et tu as des joueurs qui sont totalement différents. Et quand tu recommences cette semaine, il faut y aller doucement, bien entendu, parce qu'il y a eu des contractions, donc il faut repréparer le corps à la compétition. Ça, c'est important. Ce sont des choses qui sont essentielles. Mais Marco, quand tu as une semaine de préparation comme ça, avant un match, cette semaine, elle est bonne. Elle est bonne à faire parce qu'il y a du sourire. Il y a de la joie dans les exercices. Il y a de l'envie dans l'exercice. Et ça fait du bien. Steph, on ne s'est pas vu depuis ce week-end. Tu étais ravi, visiblement, de ces matchs, mais pour autant ravi mais posé. Mais bien sûr, pas de conclusion hâtive pour pas être déçu derrière. Il ne faut pas. Certes, il y a eu une remise en question. Certes, sur les deux derniers résultats, 7 buts en 2 matchs, que demander de mieux, mais rien n'est fait. On est toujours 9e au classement, détaché des 3 premières places. Donc, bien sûr qu'il y a du mieux, bien sûr qu'on voit de l'abnégation, on voit de l'envie, chose qu'on ne voyait pas depuis 1 mois et demi, 2 mois sur la pelouse. Donc, quand on se disait ici que c'est les joueurs qui avaient les clés en main, c'est bien eux qui les ont. Donc, qu'ils continuent comme ça, avec, comme tu le dis, dès samedi soir, aller chercher la victoire à Clermont, qui est prépondérante. Depuis le premier match de Gasset, tu rappelles les changements au niveau des principes de jeu, le fait de relancer loin devant quand on peut et pas forcément jouer à la baballe derrière, le marquage individuel plutôt que le marquage en zone sur des coups de pied arrêtés, la personne supplémentaire, l'attaquant supplémentaire autour d'Aubameyang, toujours ce 3-5-2 le plus souvent possible en tout cas. En tout cas, on dirait que les joueurs sont confortables et plus à l'aise avec ces nouveaux principes de jeu. Oui, évidemment, les gars. C'est-à-dire qu'on a remis tout simplement les choses à l'endroit. Quand tu as repositionné les joueurs et que les joueurs ils sont performants à ce poste-là et pas à d'autres, ça change pas mal de choses. Alors, je te le dis régulièrement, il y a beaucoup de gens qui te disent « Ouais, mais il n'a pas tout révolutionné. » Non, pas tout. Mais tout ce qu'il a fait, c'était très important et utile. Le fait, alors, il faut pas dire balancer le ballon devant, parce qu'on ne balance pas, on relance le ballon devant et on va chercher le deuxième ballon. C'est-à-dire que soit Aubameyang le prend de la tête, soit Moumbagna quand il y est, parce que ce sont des grands gabarits, ils ont la possibilité de récupérer le ballon de la tête, soit tu vas chercher le deuxième ballon, tu attends que l'adversaire le récupère. Et ça déjà, Marco, normalement, quand tu veux marquer un but, il faut que tu sois dans le camp adverse. Donc déjà, tu prends ton ballon et tu le balances dans le camp adverse et tu vas travailler dans le camp adverse. Le fait de ces relances basses, c'est une bonne stratégie, ça. Mais c'est quand tu as des joueurs en capacité de le faire. Il faut que tu aies des joueurs de talent. Les joueurs, si c'est pas faire offense, que ce soit même Balerdi, que ce soit Gigot, si tu leur donnes un ballon comme ça dans les pieds, mais tu leur donnes une patate chaude, ils ne sont pas des joueurs capables d'éliminer, ce sont pas des joueurs capables de faire des fêtes de corps. Mais par contre, quand tu as des championnats anglais, de Manchester City, Manchester United, des joueurs talentueux, évidemment, tu fais des relances basses, ils savent éliminer, pas de problème, mais nous, on ne sait pas le faire. Donc, je pense que c'est la bonne solution. Et puis là aussi, pas de conclusion hâtive. On rappelle le gros match d'Iliman Ndiaye. Est-ce que vous avez l'impression que Iliman Ndiaye est plus compatible avec Aubameyang que Moumbagna ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça te permet d'avoir deux joueurs autour d'Aubameyang complètement différents. Un Iliman Ndiaye qui est puissant sur ses jambes, qui va rapide, qui est très technique, et un Moumbagna qui peut jouer dos au jeu, qui peut jouer en remise. Donc ça te donne une panelle offensive qui est quand même très intéressante. Mais c'est clair qu'il faut savoir relever le match d'Iliman Ndiaye. On l'attend depuis le début de la saison. Il y a eu un temps d'adaptation qui a été un peu long. Mais sincèrement, ce qu'on a vu face à Montpellier, c'était tout simplement, pour moi, son meilleur match sous les couleurs olympiennes. Le fait d'avoir mis ce but-là, son premier au Vélodrome, je pense que ça va réellement lancer sa saison et qu'on va voir un autre visage d'Iliman Ndiaye sous les couleurs de l'OM. Mais tu vois, il y a eu un déclic. Et le déclic, il a expliqué Ndiaye. Je ne sais pas si vous avez lu. Il a été en retard à l'entraînement. Il a appelé qu'il avait des problèmes familiaux importants. Donc, il serait en retard à l'entraînement. Gasset, il lui a dit, c'est pas un problème. Demain, tu es titulaire et tu vas tout casser. Mais les gars,
quelque part, est-ce que en tant que joueur, tu te sens pas redevable envers ton entraîneur? Tu te dis, j'ai eu un problème, le mec il sait pas. Il prend en compte mon souci Voilà. et je vais m'ouvrir les veines pour lui. Voilà, ça fait pas un peu papa, un peu Bien protecteur, sûr. et quelque part le joueur il a été heureux. Donc voilà, l'état d'esprit est retrouvé sur Ndiaye, et quand tu as un joueur comme ça qui est bien, c'est un nouveau mercato. Alors bien sûr on ne s'affole pas, bien sûr, mais quand tu retrouves un Ismaïla Assar sur le couloir qui commence à montrer le bout de son nez par des accélérations, par des pointes de vitesse importantes, tu rajoutes à ça un nouveau Pape Gueye qui peut être là si Kondogbia est blessé, rentrer en cours de match, qui était un joueur quand même assez important pour l'effectif de l'OM. Les gars, ça, plus ça, eh ben, ça nous donne une équipe performante. Et puis on parle aussi d'attitude de Gasset sur la touche. Est-ce que le côté flegme à la méditerranéenne et le côté bon père de famille, c'est pas rassurant aussi pour les joueurs? Mais après, c'est le message que tu véhicules et que tu envoies à tes joueurs, c'est surtout ça. Donc tu vas avoir des joueurs qui vont avoir besoin que tu leur gueules dessus, que tu gesticules sur le bord du terrain pour les rebooster, pour les relancer, et tu en as d'autres, le fait de voir leur entraîneur calme, posé, serein, ça les met en confiance et ça les rassure. Donc dans un groupe de 23-24 joueurs, tu peux pas avoir la même attitude avec tous les joueurs. Tu dois t'adapter. Mais ce qu'il fait là, jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement du très très bon travail, parce que il a voulu retrouver de la simplicité. On le disait ici, quand on voyait dans des matchs où des fois on était vraiment à la rue, on l'a dit à plusieurs reprises, jouer simple, contrôle passe, n'essayez pas de dribbler, de crocheter, Sarr il s'entêtait, Ndiaye il s'entêtait, Harit il s'entêtait, Unai il s'entêtait. Le ballon c'est très très simple. Et pour te remettre en confiance, c'est rien de mieux que la simplicité. Et on le voit, tu as des occasions en jouant rapidement, en faisant des doublements, en centrant, en jouant tout simplement au football. Gasset, quand il a cette attitude, Marco, on a toujours au football. Moi, personnellement, je préfère un entraîneur serein comme ça. Moi aussi. C'est-à-dire que quand tu as encaissé un but, il ne s'est pas mis à pleurer, tu as besoin, tu le regardes, tranquille les gars, ça va venir, c'est la sérénité. Quand tu es sur un bateau, si le commandant, à la moindre petite vague là, tu commences à s'affoler, et toi tu es le... Oh, mais c'est vrai, tu es là, le touriste dit, si le commandant il s'affole, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est ça qu'il te faut, calme, serein. Il y a des joueurs qui ont besoin. Moi je me rappelle cette attitude de Samuel Gigot quand il est venu voir Gattuso, qu'il avait marqué un but, je me rappelle plus. Tête contre tête là. Ouais, il est venu tête contre tête. Les gars, c'est pas la finale. Après les supporters, ça leur plaît aussi. Ça. Mais ça c'est les gars. Mais que ça leur plaise, je sais pas, moyennement. Parce qu'après tu le perds le match où tu fais match. Ça fait moyen. C'est quoi les gars? Il a le maillot, le blason, la tête contre tête. Tu as marqué un but contre Brest ou contre Monaco, ça va, tu n'as pas gagné la Champions League. Il faut mesurer. Que tu le fasses en finale à la Coupe du Monde, ça, je veux bien. Mais là, quand même, un peu de sérénité. Moi, je te dis que tu puisses fêter cette victoire, elle était importante. Que tu puisses faire le tour d'honneur le dernier match, c'est important. Parce que tu vas remercier tes supporters qui t'ont soutenu. Ils ont été bien, ils ont été utiles. Il n'y a pas de problème. Mais on va pas faire le tour d'honneur chaque fois qu'on fait un match nul contre Pim Pam et Poum. Chaque fois, on a fini le match, on salue tout le monde, on rentre. S'il y a un match important, vous faites le tour d'honneur. Là, pour l'instant, moi, je voyais des choses où on s'est fait quand même huer, les joueurs. C'était inutile. On a aussi parlé des idées de jeu. Et Jaco parlait aussi beaucoup du coaching. Est-ce que ce que vous voyez pour l'instant de Gasset par rapport au coaching, par rapport aux sorties de Kondogbia pour le préserver, de Verretou pour le préserver, la sortie triomphale d'Aubameyang après son doublé, est-ce que ça vous plaît justement? Mais bien sûr, parce que tu vois qu'il veut quand tu mets ton premier but ou que comme au bas tu claques un doublé, que tu sors à 5-6 minutes de la fin, tu es acclamé par le public, vaut mieux ça que te prendre des sifflets ou finir le match et tout le monde est applaudi, mais c'est pas toi qui es cité et ciblé directement. Donc bien entendu que c'est toujours important pour le joueur, pour sa confiance. Mais donc tout ce qu'il fait, sincèrement, il tape juste. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est dû à l'expérience qu'il a. Moi, le premier, j'ai rien à dire. Et là, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit avec ses prédécesseurs, quand ils font les choses bien, faut savoir le dire. Quand c'est moins bien, faut savoir le dire aussi. Pour l'instant, c'est très très bien ce qu'il fait. J'étais sceptique à son arrivée, au vu de ce qui s'était passé à la CAN. Je me suis dit, autant il a pris un coup derrière la tête, donc de relancer l'OM dans l'état où les joueurs étaient, ça aurait pu être compliqué. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais comme tu l'as dit, moi, je m'enflamme pas. Le timing est bon quand même
dans toutes les décisions de Gasset. Pour l'instant, comme dit Steph, effectivement, on va pas s'enflammer, mais on va dire quand même les choses, ça nous convient. Mais voilà, je pense que nous, dans le BDS, quand c'est pas bien, on le dit, des fois avec excès, on n'est pas content, on est en colère, on le dit. Là, on va pas sauter au plafond, mais on va quand même reconnaître ce qui a été fait. Moi, quand j'entends les gens me dire, ouais, mais on n'oublie pas, mais si tu lui dis ça, lui, il arrive, le mec, tu commences à lui parler de son âge. Tu lui dis, on n'oublie pas ce qu'on nous a fait. Tu as pas Klaus, tu as pas Gay, il y a des problèmes. Mais à un moment donné, il dit, mais dites-moi, j'ai un challenge à relever, c'est quoi, là? Comment c'est possible si j'ai pas le public avec moi? Si les gens, ils ont pas envie de croire en moi? Si on me dit que je suis trop vieux? Donc, il faut, ce qui était auparavant, c'est une chose, on lui fera un bilan à lui aussi. Dans 7 ou 8 matchs, comme on a fait pour Gattuso, on fera le bilan de Jean-Louis Gasset, et peut-être qu'à la fin du bilan, on dira, bravo, merci beaucoup monsieur, c'est excellent ce que vous faites. Par contre, sincèrement et honnêtement, je ne pense pas Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps capables de tenir 2 ans à l'OM. Voilà, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile. Donc, qu'il puisse peut-être, la saison prochaine, aider un nouvel entraîneur, un nouvel arrivant, avec sa méthode de travail, comme il a fait avec Laurent Blanc, je vais te dire, pourquoi pas? Parce que c'est un monsieur qui peut-être est usé par l'âge, par ce qu'il a vécu. Moi, personnellement, Marco, je te le dis, refaire ce que j'ai fait, je me sens plus capable. Voilà. Je vais avoir 60 ans, au niveau émotionnel, jouer devant tu les fais pas. Merci, c'est gentil. On lui donnerait un café, à mon ami. Non, mais c'est vrai, au niveau de l'émotion, les charges émotionnelles que tu te prends dans le corps, c'est dur. Et la pression aussi, faut le dire. C'est ce que je te dis, la pression, c'est énorme. Les déceptions. Parce que quand tu es entraîneur, et finalement, quand tu gagnes, c'est les joueurs, et quand tu perds, c'est l'entraîneur. Et quand toi, tu es adjoint, quoi qu'il en soit, tu n'es jamais vainqueur. Donc voilà. Le retour de ce 3-5-2, ça aussi, ça met plus de confort. Les joueurs doivent se dire, c'est avec un 3-5-2 qu'on a réalisé la plus belle série de la saison 5 victoires en 6 matchs. En 2023. On sait que c'est une formule qui marche. On espère continuer avec ça. On n'est pas, moi, parce que Jacques, il a été dans un staff et tout, je suis pas entraîneur, et combien de fois on l'a vu, au vu des éléments que tu as dans cette équipe-là et dans ce groupe-là, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur système qui colle à ce genre de joueur. Surtout quand, en plus, au mercato d'hiver, tu prends un Quentin Merlin qui prend la profondeur, il a à peu près le même jeu que Klaus à droite. C'est quelqu'un qui se porte énormément vers l'offensive. Et quand tu as 2 pointes plus un 10 derrière, bien entendu, tu te retrouves avec 5 offensifs et tu as plus de chances de marquer que si, comme là, souvent on le disait, si tu joues à 7 ou 8 défensifs. Et voilà, c'est des mathématiques. Et après, c'est en fonction des éléments et des forces que tu as dans ton équipe qui, moi, me fait dire, cette équipe-là, elle est faite pour jouer en 3-5-2. Et notamment à domicile. Elle peut être très 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 dangereuse. Et puis c'est vrai qu'on est dans une séquence désormais où tous les papas de l'équipe sont de retour, Kondogbia, Chancel Mbemba, on va récupérer, on l'espère rapidement, Valentin Rongier. On se dit que l'effectif est désormais beaucoup plus solide que ce qu'on a eu au mois de janvier, quoi. Oui, il est solide, il est élargi et il est redevenu efficace. Tu avais des gens, notamment Aubameyang, même pendant la CAN, il n'a pas été efficace du tout. Il était en manque de confiance parce qu'il était tout seul, isolé comme ça. C'était difficile. Donc, bien sûr que Gattuso, il faut pas oublier qu'il a eu un manque de flagrant de joueurs, c'est vrai, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, mais ça n'excuse pas aussi la médiocrité des matchs que l'on a fait. Il y a eu des matchs où les joueurs sont revenus, il y a eu des matchs où il y avait 90% de l'effectif et qui a été ridicule dans le terme du contenu du jeu. Combien de fois on a assisté, nous, je te dis, avec Steph et Enzo ici en studio, à s'endormir, à bâiller pendant les matchs. Ça nous était jamais arrivé. Comme une fois, on a dit, mais jusqu'à quand on va voir ces purges-là? Et quand tu ne prends pas conscience du problème, là, ça a été pris en charge par l'équipe Gasset Printemps. Alors, Karim rappelait hier que la boîte de Doliprane était toujours sur la boîte de nuit, sur la table de nuit, et que on n'avait pas encore la certitude que la guérison était totale. Par contre, il y a un ressenti qui n'a pas beaucoup changé chez les supporters, c'est le ressenti auprès de l'actionnaire. L'actionnaire a traversé cette séquence douloureuse de manière très très discrète, et autant les supporters sont plutôt contents de voir le renouveau, de voir un petit peu des zones positives, mais gardent toujours
un peu de rancune tenace auprès de l'actionnaire. Mais cette rancune est légitime. Tu te dis, c'est celui quand même qui met son argent personnel. Quand ça va bien, il est pas là. Quand ça va mal, il est pas là. C'est à se poser la question si vraiment il est intéressé par ce club-là et par cette ville-là et par ces supporters-là. C'est la simple question que moi, en tant que supporter, je me pose. Est-ce que tu es réellement venu ici, même si on sait tous que le 3/4, quand ils rachètent un club, c'est pour investir ailleurs, autour de la ville, quand ils ont des villes à forte valeur ajoutée, comme est Marseille, et qui est en train de se renouveler au niveau de ses infrastructures, au niveau des travaux qu'il y a dans cette ville-là. Mais à minima, implique-toi dans ce que tu fais. Parce qu'il a quand même mis de l'argent. C'est pas comme si tu mets 10 millions d'euros. Il en a mis presque entre 400 et 500, voire un petit peu plus. Et on le voit jamais. Même quand ça va bien, il faudrait qu'il soit là de temps en temps. Je dis pas qu'il soit à tous les matchs, à parler au micro. Mais de temps en temps, passer 3, 4, 5, 6 fois dans la saison, parler, quand ça va bien, quand ça va mal, faire un bilan, dire où si les objectifs sont pas alignés, de dire où il faut aller et comment il veut y aller. Si les objectifs sont atteints, de savoir remercier aussi. Mais il faut qu'on l'entende, le mec, on l'entend jamais. C'est ça le truc, c'est que Pablo Longoria rappelait en conf de presse et c'est légitime dans son rôle, lui, de président, quand il parle de l'actionnaire, que dans beaucoup d'autres clubs, les actionnaires sont aussi discrets que Franck McCourt. Par contre, là, tu viens de traverser une période mouvementée, au moins l'entendre. Moi, je lui dirais, président, je vous écoute attentivement, vous êtes le président de l'OM. Voilà. C'est pas rien, c'est l'OM. C'est un club différent des autres. C'est pas Angers ou Tourcoing. C'est-à-dire que le club de l'Olympique de Marseille, c'est la Ferrari du championnat de France, avec tous ces excès que ça comporte. Quand tu l'achètes, tu es conscient qu'il y a des excès. Parce que il y a la ferveur, il y a des gens qui sont tatoués. Tu achètes le contexte. Mais oui, les gens, ils sont tatoués au OM. C'est incroyable. Il y a des médailles de l'OM. Tout le monde, c'est notre club, c'est notre ville et c'est notre passion. On vit pour ça. Mais quand tu prends pas conscience de ça, c'est pas bien. Moi, où j'ai pas du tout aimé, c'est sa non-présence, je te le répète, Marc, quand il y a eu le problème au Parc des Princes. Donc là, c'est pas président, c'est monsieur Franck McCourt. Ah oui, je parle de McCourt. Tu t'adresses à Franck McCourt et pas à Longoria. Oui, mais Longoria, c'est le président délégué. Voilà. Le président, le patron, c'est McCourt. Le patron, ouais. McCourt, déjà, quand il a vu que Longoria n'était pas là, au Parc des Princes, tu dois venir assumer. Tu ne laisses pas comme ça tes joueurs et tes supporters qui étaient là peut-être dans les tribunes ou derrière leur télévision, en train de regarder la télévision, de se dire mais mince, on est abandonné. Il y a Pancho Bordonado, avec tout le respect que j'ai pour lui, et Friot qui maintenant est parti à Lyon, qui n'est rien au club. Il aurait dû venir se présenter et montrer sa puissance au bord du terrain. Même si on avait perdu, c'est pas grave. On s'est senti lâché, les gars. On s'est senti abandonné. Bon, même si, qu'il n'y ait pas de méprise dans cette émission, même si effectivement, donc là, on est très content de ces 2 victoires de la semaine dernière, est-ce que pour autant, quelle que soit la suite de la saison et on l'espère la plus jolie possible, est-ce que vous pensez que les supporters aspireront quand même à un changement de projet total à la fin de la saison? Tu demandes quoi? Si le départ à Marcourt, quelqu'un d'autre achète? Oui, mais moi, en tant que supporter de l'OM, et je parle toujours à mon nom, oui, mais qui et quand et comment? Parce que si c'est pour me prendre un peintre qui vient et qui t'enfonce le club, je veux pas. Maintenant, il faut quelqu'un qui vienne, qui s'implique, qui malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, même si tu peux pas rivaliser avec des Paris, avec des City, avec du Real, mais si tu as quand même une certaine manne financière et que tu travailles intelligemment, tu peux réussir à faire quelque chose de bien. Maintenant, c'est clair, si tu dis que tu veux gagner 3 Ligues des Champions dans les 10 ans, il va te falloir le carnet de chèques. Et donc, ça dépendra qui vient et avec quel projet. Et en fonction de là, tu diras, oui, c'est viable et on va pouvoir aller toucher les étoiles. Ou alors, il va falloir travailler intelligemment sur la durée, avec de la stabilité. Et dans 4-5 ans, là, tu pourras décrocher des titres. Il n'y a pas de secret. Hein. Évidemment que Steph a raison, c'est savoir qui va venir. Parce que c'est bien beau de dire, oui, le club, on va le vendre à qui? Quel est le projet? Aujourd'hui, McCourt, oui, on lui reproche de ne pas venir. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas en train de remettre un jeton dans le, non, surtout dans le truc. Hein. On parle du bilan McCourt. C'est simplement, on essaye d'être collé aux préoccupations et à ce que se disent les supporters
Par-delà, les 2 dernières victoires, Ouais, mais comme ils ne si voient. je suis l'avocat de McCourt, je leur dis, par contre, j'ai mis 400 millions Ah oui. ou 450 millions d'euros. Hein. Excusez-moi. Je vais pas brader le club pour partir. Je vais pas donner le club parce que quand j'entends cassez-vous, il y a des joueurs d'abord qui sont sous contrat et lui, il a mis 400 ou 450 millions d'euros. Donc, il va pas partir comme ça d'un coup d'un seul. Moi, personnellement, je leur dis régulièrement à certains supporters, je dis, mais si tu gagnes au loto, toi, 250, 300 millions d'euros, tu achètes l'OM. Alors, voilà. Donc, il faut mesurer, il faut savoir aujourd'hui raison garder. McCourt là, il a mis beaucoup d'argent, il n'est pas parfait. Comme nous, il y a des choses qu'il doit soigner. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit là un peu plus régulièrement. Quand on parle d'Arabie Saoudite, les gars, ils sont patrons de certains clubs. Eux aussi, ils sont pas trop présents quand ils ont certains clubs. Donc voilà, nous, on a des requêtes, mais il y a peut-être des réponses à nous apporter. Allez, 24e journée de Ligue 1 ce week-end avec ce déplacement à Clermont. Ça sera samedi soir à partir de 21h. Un match à vivre, bien sûr, en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Merci les frérots, merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Steph. Merci les amis. Et puis on vous rappelle que effectivement le BDS pour ceux qui arrivent de Saturne, c'est tous les jours du lundi au vendredi 17h30 que vous pouvez voir nos physiques de rêve aussi en vidéo sur Maritima TV, sur le nouveau très joli site de Maritima, maritima.fr, sur la nouvelle appli et puis sur la chaîne YouTube. Vous tapez Maritima Média et vous retrouvez nos ganaches bien volontiers. Merci les frérots. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.